Il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense. J'aimerais peut-être parler un peu des solutions face à cette perversion, mais même si j'en ai dit un petit mot, il y a beaucoup à faire, mais je reprends peut-être en disant qu'il faut absolument ramener le réel partout dans le débat, hein, absolument. Là aussi, on a trop pris l'habitude, bah, je pense par exemple à la question du genre ou des sexes, hein. Quand Trump, il y a quelques semaines, réaffirme qu'il n'existe que deux sexes sur cette terre, mais si on avait fait ça dès le début, on aurait évité tellement de souffrances. Et je pense notamment aux souffrances des personnes transgenres, hein. Voilà, il y a eu un excellent livre qui a été écrit là-dessus. Il y a le livre excellent de Caroline Eliachès et Céline Masson, La fabrique de l'enfant transgenre, où elles ont été très malmenées quand elles ont essayé de faire des conférences dessus après. Mais c'est un travail remarquable dans lequel elle montre souvent, surtout, la souffrance des personnes qui vont faire la transition de genre et qui vont se retrouver la plupart du temps extrêmement abîmées dans une... La souffrance psychique n'étant pas traitée, ils se retrouvent dans un corps étranger avec toutes les souffrances en plus des opérations et de beaucoup de choses. Mm. Donc voilà, si on affirmait immédiatement la réalité devant la fausseté, ce serait quand même extrêmement précieux. La deuxième chose, c'est bien sûr l'affirmation de la vérité. Alors, je lisais hier, et je vais peut-être en dire un tout petit mot, il y a Chantal Delsol qui vient de sortir un livre qui s'appelle L'insurrection des particularités, et dans lequel elle dit, j'avais noté ça parce que c'était vraiment intéressant, elle dit que l'ère postmoderne dans laquelle nous sommes est donc l'ère de l'individualisme, bien sûr, et que donc la vérité est laissée à chacun. On ne reconnaît plus de vérité commune. Et à partir du moment où on ne reconnaît plus de vérité commune, il n'y a plus d'affirmation universelle, et on rentre dans non plus la vérité avec un grand V, mais des narratifs individuels. Voilà. Si on est dans des narratifs individuels qui sont par ailleurs respectables et qui parfois donnent lieu à un travail thérapeutique, hein, parce que quelquefois ils sont malheureusement décalés par rapport à la réalité, mais voilà, il y a une vérité qui dépasse nos narratifs individuels, je pense, et c'est important d'y retourner.